journal de presque 17h17. Et on commence par les titres. Oui, Emmanuel Macron ne répondra pas aux journalistes le 14 juillet. Les services de l'Élysée ont fait savoir que la pensée du président était, je cite, trop complexe pour un jeu de questions-réponses. Voilà, pensée complexe. En effet, André Manoukian refuse pour les mêmes raisons. On parlera également des policiers qui ne veulent plus surveiller la maison de Marine Le Pen. Oui, de toute façon, la vraie maison de Marine Le Pen, c'est la maison d'arrêt. Et il n'y aura pas de brève. Si, il y aura des brèves. Hommage à Alex Vizorek, petit ange du ivre virgule, parti trop tôt. Oh là. Et on commence donc avec le président de la République qui a fait savoir que sa pensée était trop complexe pour répondre à la traditionnelle interview du 14 juillet. En revanche, le même jour, il recevra Donald Trump, le spécialiste mondial de la pensée complexe. Oui, puisque Trump, la pensée complexe, il l'attrape par la chatte. On a hâte de la déclaration officielle commune, hein, Make the perlimpinpin great again. Oui, on a également découvert aujourd'hui le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Oui, il est l'œuvre d'une photographe qui s'appelle, comment Guillaume Une photographe qui s'appelle Photoshop. Oui, bah, écoutez, on la salue, on lui dit bravo, beau boulot Photoshop. Il est beau sur la photo, hein, on dirait une statue de cire. Oui, plus précisément de cirage, offert par tous les éditorialistes français. Merci à eux. On enchaîne avec la nomination d'Audrey Pulvar à la tête de la Fondation Nicolas Hulot. Attendez, Audrey Pulvar, c'est celle qui a des lunettes en écaille de tortue ? Elle n'a pas l'air très écolo, non ? Je vous rappelle qu'Éric Woerth a été nommé président de la Commission des Finances. Ah oui, d'accord, il y a une logique alors dans ce monde, d'accord, très bien. Alain Finkielkraut devrait d'ailleurs bientôt recevoir le prix Martin Luther King. Voilà, il y a une logique. Puisqu'on parlait de l'Assemblée, hier s'est produit un scandale dans le parti Les Républicains. Éric Ciotti n'a pas supporté de se faire confisquer sa place de questeur par Thierry Solaire. Oui, la place était pourtant promise à un membre de l'opposition et Thierry Solaire ne s'est jamais déclaré comme tel. Voilà, il n'a donc pas respecté les usages. C'est vraiment un rebelle, Thierry. Oui, c'est un anti-système solaire. Et on enchaîne avant que Clara Dupont-Moreau ne comprenne ce brillant jeu de mots. Oui, on passe à Marine Le Pen qui, elle, s'est déclarée en faveur de l'immunité parlementaire. Et on a envie de dire « tu m'étonnes !» Tandis qu'au Mexique, El Chapo est en train de se renseigner pour savoir comment devenir député français. C'est malin, c'est malin. Info people à présent. Attention, info people véridique. Le chihuahua de Carla Bruni est décédé hier. C'est véridique, mais il lui reste toujours un petit roquet à ses côtés. Oui, très bien, elle se consolera. Éducation à présent. Le décret pour le retour de la semaine de 4 jours dans les écoles a été publié. Oui, la semaine scolaire de 4 jours, c'est le passage à la semaine de 32 heures pour Michel Fourniret. Du sport à présent. Oui. Sport, Tour de France, un coureur belge s'est excusé pour des propos sexistes. Oui, il a déclaré que pour tenir 3 semaines d'abstinence, rien de tel que le porno et les hôtesses. Voilà, on sait maintenant pourquoi Vizorek n'est pas là, il court le Tour de France. Voilà. Et puisqu'on parle d'Alex, on termine par une brève. Oui, Côte d'Azur, les cambrioleurs appellent la fourrière pour récupérer une Mercedes volée. Oui, et donc ? Ils sont fait gauler. Voilà, donc la pensée complexe, c'est pas un truc de cambrioleur non plus.